5 façons saines de lui manquer et de le rendre accro. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder et séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Ici, je vais vous donner des conseils qui ne vont pas être les conseils que vous trouvez partout. Tu vois, par opposition à tous les conseils de manipulation qu'on trouve sur le web, prendre de la distance quand un homme te plaît, faire des silences radio, toutes ces conneries quoi. Non, attention. La première chose que vous pouvez faire, c'est avoir des projets ou des plans pour le week-end qui n'impliquent pas ce mec. Voyez ? Donc, ayez une vie heureuse, ayez une vie remplie, ayez une vie épanouie déjà toute seule. Et parfois, vous allez devoir lui faire sentir que vous lui manquez. Si vous ne lui laissez jamais la place de ressentir le manque, il ne ressentira jamais le manque. Si vous êtes toujours prévenante pour que jamais il sente que vous lui manquez, il ne sentira jamais, il ne s'en rendra jamais compte que vous lui manquez. Vous voyez ? Si par contre, à un moment, en fait, il vous a trop dit, je sais pas trop, ce qu'on fera ce week-end, je te redis, machin, du coup, vous sortez avec vos copines, que du coup, il dit, bon, et finalement, mes potes veulent pas sortir, on se voit, et tu lui dis, non, moi j'ai prévu avec mes copines, ou j'ai ma compétition de sport, ou j'ai une vie occupée, du coup, là, toi, tu savais pas trop, moi j'ai prévu quelque chose, du coup, le mec, tu vas lui manquer ce week-end-là, parce que c'est lui qui va se retrouver le bec dans l'eau, et c'est toi qui vas faire des trucs, tu vois. Et là, il va pouvoir sentir qu'en fait, il tient à toi et que tu devrais être dans sa vie beaucoup plus une priorité que ce qu'il en a fait jusqu'à présent. Deuxième façon saine de lui manquer, première c'était remplir ta vie, c'est apprendre à dire non. Trop de femmes disent toujours oui, vous voyez. Elles ont déjà quelque chose de prévu à faire, mais comme le mec leur dit que c'est le seul créneau où il peut les voir, elles annulent. Elles déplacent leurs trucs importants pour voir ce mec, qui lui ne déplacerait pas forcément des trucs importants pour les voir elles. Elles ne veulent pas forcément faire quelque chose, mais comme c'est ce mec qui leur propose et qu'elles ont peur que si elles disent non, elles le perdent, elles disent oui. Tu vois, elles disent oui pour lui faire plaisir, elles déplacent des trucs importants pour elle, pour être dispo, pour pouvoir lui dire oui, etc. Là encore, tu vas jamais lui manquer. L'idée, c'est vraiment que ce mec te propose des trucs qui t'intéressent. Que ce mec, finalement, se rende aussi disponible que toi, tu te rends disponible. Et donc du coup pour ça, il faut apprendre à dire non des fois. Il ne faut pas dire non tout le temps. Ce n'est pas le fait de dire non qui est sexy. C'est le fait de parfois ne pas pouvoir, de parfois ne pas aimer ce qu'il te propose, etc. Et là il se dit je vais devoir faire mieux. Tandis que s'il fait n'importe quoi et que toi tu t'arranges pour toujours lui dire oui, il n'y a aucune raison que ce mec veuille faire mieux. 3. Arrêtez de toujours être celle qui envoie le premier message, qui prend des nouvelles, qui propose de se voir le week-end prochain, etc. Vous l'avez fait jusqu'à présent, maintenant c'est son tour. Je comprends que vous ayez envie d'occuper l'espace, que vous ne puissiez pas attendre qu'il vous écrive et du coup vous êtes trop impatiente, vous lui écrivez d'abord, ou vous avez peur qu'il ne vous écrive pas et du coup vous comblez le vide en lui écrivant. Mais déjà c'est bien de se rendre compte où vous en êtes avec ce mec, c'est-à-dire que s'il peut passer une semaine sans vous écrire, c'est qu'il ne tient pas tant que ça à vous. Et ensuite, c'est bien aussi si lui, il vous écrit, il fait cet effort. Et du coup, je dirais, au moins une fois sur 3, vous lui laissez lui, finalement, venir vers vous. Et si vous vous y tenez, vous allez 2 fois sur 3 vers lui. C'est à peu près ça, un ratio sain. 4. Changez quelque chose chez vous. Il se peut que si vous lui manquez pas tant que ça à ce mec, et je suis vraiment désolé de ce que je vais dire, mais c'est une vérité, si aujourd'hui vous lui manquez pas tant que ça au mec, c'est qu'il n'est pas tant que ça sous votre charme. Et du coup, s'il n'est pas tant que ça sous votre charme, soit c'est pas le bon mec pour vous, soit si c'est répétitif dans votre vie, c'est qu'il y a des choses chez vous qui ne donnent pas très envie au mec. Peut-être que vous vous en rendez pas compte d'ailleurs, et c'est pas grave. Mais en travaillant sur soi, par exemple en faisant du développement personnel, etc., vous allez pouvoir remplir votre vie de trucs cool et enlever les trucs qui font fuir les mecs. Et ainsi, les mecs voudront être avec vous. Et quand les mecs veulent être avec vous, c'est là que vous leur manquez. Quand le mec s'en bat les couilles, tu lui manques pas. Il te voit, il est content, il baise, il te voit pas, s'en fout. Tu vois. Donc c'est qu'il n'est pas forcément assez sous le charme. Et l'idée ici, par exemple, c'est de l'avoir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur un réseau social. Et sur ce réseau social, sur Snapchat, vous allez afficher vos changements. Vous allez afficher des photos, mettre que vous participez à tel événement, j'en sais rien. Vous allez afficher les changements dans votre vie. Et en affichant ces changements, par exemple, j'ai commencé un sport, j'ai perdu du poids, je fais de la méditation, si vous étiez
une meuf chiante, je fais du développement personnel, maintenant j'ai une vie sociale, j'ai des amis si vous étiez trop casanier. Enfin, quelle que soit la chose qui fait qu'il n'était pas si à fond sur vous, vous allez commencer à travailler dessus. Et là, il va se dire, ah mais elle avait ce défaut-là, mais en fait, à part ça, elle était super bien, je vois qu'elle l'a plu. Et là, il devient à fond sur toi. 5. Remettez-vous sur le marché. C'est aussi une des meilleures façons de lui manquer. Parce que si tu restes à sa disposition tout le temps, pourquoi tu lui manquerais? Il sait que quand il revient, c'est open bar pour lui. Si le mec ne veut pas s'engager ou autre, remettez-vous sur le marché. Ne restez pas pendu à son bon vouloir. Je ne sais pas si je veux un coup, je ne sais pas, on verra. Ah oui, mais moi je vois personne d'autre, c'est toi que je veux, c'est toi. Non, ne faites pas ça. Remettez-vous sur le marché. Trop de femmes arrêtent beaucoup trop vite de faire des rencontres et elles arrêtent de faire des rencontres pour des mecs qui en valent pas la peine ou dont elles ne savent rien. Elles sont, comme dirait l'autre, acquises beaucoup trop vite pour un homme qui, lui, s'est pas engagé à être exclusif, d'accord? Donc, gardez en fait vos options ouvertes tant que vous n'avez pas au moins une exclusivité avec ce gars. Et votre valeur augmentera ainsi. Tandis que si il vous donne rien et vous lui donnez tout, c'est-à-dire votre exclusivité sexuelle, ça crée un énorme déséquilibre et ça montre que vous êtes désespéré en fait et que vous ne faites donc pas assez de rencontres ou que vous n'avez pas assez de valeur. Dans les deux cas, il faut travailler sur vous et pour ça, l'Académie de la séduction, mon programme sur 20 semaines, vous aidera énormément. N'hésitez pas à regarder l'Académie de la séduction. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et si vous avez besoin d'une fiche récap sur comment manquer un homme et le rendre obsédé par vous, n'hésitez pas à prendre votre fiche récap dans la description de la vidéo, premier lien dans la description aussi et aussi en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Je vous remercie, ça mettra un peu la vidéo en avant sur YouTube, ça me fera plaisir et en plus ça aidera d'autres femmes.